Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vivre une deuxième critique du mois d'affilée. Et oui les gars, hein, ça faisait quand même longtemps que ça n'était plus arrivé, mais bon, on a le temps, on est en période de déconfinement, donc on n'est pas vraiment encore sorti dans les rues, vous avez encore le temps de chiller devant votre ordinateur, donc l'occasion était belle de faire une deuxième critique du mois. Alors évidemment, hein, vous m'excuserez pour ces mauvais cheveux, évidemment, il est temps que les coiffeurs réouvrent, hein, parce qu'on en a tous excessivement besoin. Alors oui, au niveau des critiques du mois, après avoir terminé en beauté la saison 1 de Pokémon, eh bien cette fois nous allons nous attaquer à la saison 2 d'un animé que j'avais déjà critiqué l'année dernière, à cette même époque, c'est-à-dire Que sa volonté soit faite, saison 2. Je vais vous resituer un petit peu le contexte de cet animé parce qu'il est fort probable que vous ayez oublié de quoi ça parle. Donc pour rappel, on se retrouve avec le personnage de Keima Katsuragi, un jeune lycéen de 17 ans, fan de jeux vidéo, geek à n'en plus finir, qui n'écoute pas véritablement en classe. Il est excessivement doué dans les jeux vidéo et en particulier dans les jeux de drague et il aime démontrer sa capacité de dieu tombeur et il a une certaine réticence avec la société actuelle, il n'aime pas réellement être dans cette réalité et un jour, eh bien, par un heureux hasard et par un temps plutôt ensoleillé et nuageux par moments, eh bien il tombe nez à nez avec une diablesse très mignonne et un petit peu empotée du nom de Elsie. Une diablesse avec laquelle il va devoir collaborer, survivre et tenter de garder sa précieuse tête. Parce que oui, sa tête est reliée à un collier qui peut lui arracher le visage d'un seul coup de lame, hein, c'est assez rapide. Et donc voilà, ils vont vivre des aventures ensemble, ils vont tenter d'attraper les âmes en fuite qui se cachent dans le cœur de jolies jeunes filles, évidemment. On ne fait pas les choses par hasard. Je crois que je n'ai pas oublié une seule chose dans ce speech. La saison 1 nous avait donc laissé sur la capture de ces âmes en fuite, et en particulier la dernière, je crois que c'était Shiori, la fameuse bibliothécaire un petit peu timide. Eh bien, on attend quand même davantage de cette saison 2, et on espère même mieux, pourquoi pas, hein, d'avoir un petit peu plus de personnages et d'avoir un petit peu plus d'âmes en fuite. Et quoi de mieux pour commencer sur les chapeaux de roue, parce que oui, la saison 2, elle a démarré comme ça, hein, pas le temps de niaiser, pas le temps de s'attarder sur le canapé et de se demander qu'est-ce qu'on fout là. Donc la saison 2 va démarrer avec Keima qui va devoir se frotter à la nouvelle et jeune karatéka du lycée, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai ici si jamais je le retrouve. Mais donc voilà, la nouvelle âme en fuite à capturer et à délivrer, c'est cette jeune karatéka au caractère bien trempé et qui est plus âgée que Keima d'une année, mais c'est important. Hé, attends. Ah oui, je te remercie de m'avoir aidé. Pardon, mais tu as pourtant l'air d'être un homme. Alors pourquoi tu te bats pas? Ici? Une âme en fuite? Hein? Ah, vous deux, vous faites une sacrée bande de faibles. J'espère bien ne plus jamais vous trouver sur ma route. Ah oui, cette karatéka, elle a quand même un caractère très froid, solitaire, dur. Et avec Jun Nagase, ce sont les deux personnages préférés de cette saison 2. En tout cas, à mes yeux. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette âme en fuite, c'est qu'elle est dans une sorte, eh bien, de vie parallèle. Je m'explique. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette âme en fuite, c'est qu'elle va faire ressortir chez ce personnage tout ce qu'elle aime, c'est-à-dire tout ce qu'elle trouve beau, tout ce qu'elle trouve mignon, tout ce qu'elle trouve adorable, tout ce qu'elle trouve cute, entre guillemets, alors que, intérieurement, elle s'est toujours dit non, ce genre de choses, ça ne doit pas sortir, ça doit rester à l'intérieur de moi pour montrer que je suis forte, que je suis une grande karatéka, que je suis une grande maître de dojo, qui n'a pas des petits trucs de girly à montrer, à dévoiler aux autres, comme ça. Et ce que j'aime énormément dans sa relation, surtout avec Keima, c'est qu'à certains moments, et à petite graduation entre guillemets, cette karatéka va réussir à s'adoucir et à montrer qu'elle est capable, elle aussi, d'apprécier les petits plaisirs de la vie, en l'occurrence les trucs mignons, ou tout simplement de passer un petit peu de temps avec le beau Keima. Tu as l'air faible et sans défense, ça ne me plaît pas. Tu vas corriger ça ici. C'est vrai? Surtout l'expression de ton visage. Je vois. C'est ta face cachée qui se manifeste. Comme elle aime les choses mignonnes et faibles, elle réagit à ces stimulations.
Donc oui, le personnage, entre guillemets, féminin est merveilleuse, elle est belle, elle est incroyable, cette karatéka, elle est émouvante, elle a un passé qui est incroyable, notamment je pense avec son grand-père qui était maître du dojo et donc elle a toujours voulu être comme son maître, entre guillemets. Et oui, le bisou avec Keima était magnifique parce que les deux un petit peu se complètent, mais le gros problème de cette saison 1 à mes yeux, c'est le manque total d'âme en fuite. Il y a vraiment une petite réduction à ce niveau-là. Bref, je refuse catégoriquement de le faire. Sortir avec lui, ce serait au-delà de tout. Là où la saison 1 nous offrait quand même 4 âmes en fuite, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que sur les 12 épisodes, on avait quand même droit à 4 intrigues, 4 histoires sur les âmes en fuite. Et bien bizarrement, la saison 2 a fait une petite coupure dans le budget et a décidé d'en retirer une du lot, ce qui fait que forcément il n'y en a plus que 3. Alors vous allez me dire, ouais mais ça va quand même, 3 âmes en fuite sur 12 épisodes, la minute en vrac c'est chill, c'est bien quand même. Oui c'est bien Jordan, tu as raison, malheureusement ça laisse la porte ouverte à des épisodes filler. Retirer une âme en fuite de cette saison 2, ça a permis l'instauration d'épisodes filler, des épisodes parfois chiants, sans intérêt, sans queue ni tête, et justement dans une saison où tu n'as que 12 épisodes, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. Il y a d'autres chasseurs comme Aqua. À nous tous, on a bien dû en attraper la moitié quand même. Il reste environ 60 000 âmes en fuite. Parce que oui, avec la saison 1, on avait quand même de quoi tenir en 12 épisodes, parce qu'il me semble qu'on a quand même, allez, sans mentir, 3-4 épisodes filler, mais c'est peu, c'est pas grand chose, on va dire ça comme ça. Et la saison 2, bah tu te retrouves quand même avec quelques épisodes filler, chiants, sans intérêt, et pire, tu laisses même la porte ouverte à des personnages secondaires aussi inintéressants qu'inutiles, comme Aqua, une autre diablesse aussi empotée qu'elle-ci, même si elle est un petit peu plus distinguée. Aqua donc débarque du monde des enfers, hein, sans prévenir personne, sans envoyer un petit message ou même écrire une petite lettre par email. Donc elle arrive comme ça face à nos héros et elle est accueillie à bras ouverts. Et bien oui, il ne se pose pas de questions, que ça soit sur son histoire, sur son background, sur son passé, sur ses origines. Non, non, il l'accueille comme si c'était une vieille amie d'enfance. Allez, rentre, et bien ne reste pas dehors, voyons. Rentrer dans le bocal à âme en fuite? Je crois que ça t'est déjà arrivé pendant un cours. À quoi? Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vue. Ouais. En tout cas, toi, tu n'as pas changé. Oh là là, je suis vraiment contente. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à la fin du lycée, je crois. Comme je vous l'ai dit, c'est une diablesse qui vient du même monde qu'Elsie. D'ailleurs, elles se connaissent très bien, puisqu'à mon avis, elles ont étudié ensemble. Alors, le petit truc qui change avec Elsie, c'est que Aqua a toujours été quelqu'un de très studieuse, travailleuse, bosseuse, voilà. C'est clairement le cliché de la fille intello qui cherche toujours à atteindre les sommets, à avoir les meilleures notes. Mais malgré tout ça, elle a quand même réussi à avoir un diplôme de diablesse, hein, donc elle est quand même montée en grade. Une chose que Elsie n'a pas, je vous le rappelle, voilà. Elsie, elle a un diplôme de femme de ménage, Aqua, elle a un diplôme de diablesse de rang A. Nous allons donc avoir les amis pendant 2 épisodes, et je dis bien 2 épisodes, 2 parties, vous m'avez bien compris, une intrigue sur une âme en fuite gigantesque qui prend des proportions presque titanesques à force d'avaler les déboires et les tristesses des étudiants sur le campus. Cette âme en fuite justement, eh bien, elle a été libérée dans la nature par l'intelligente Aqua. C'est pas possible. Quel idiote a bien pu la laisser s'échapper? Je m'en occupe. Je te propose Hein? mon aide. Ouais, je cadre super bien ici. Yahoo! Je connais cette école et ses environs. Je vais t'aider à attraper cette âme en fuite super puissante. Alors je vais peut-être faire une réflexion de beauf, mais je m'en fous. C'est ma vidéo, c'est moi, je fais ce que je veux, voilà. Alors oui, Aqua, elle est peut-être jolie, intelligente et gracieuse dans ses talons hauts, mais elle sert à quoi dans cette saison 2? Sérieusement, je suis désolé de vous le dire, ce personnage ne sert à rien. Il n'y a rien à retirer de ce personnage.
Son seul et unique rôle dans cette saison 2, c'est de débarquer sans prévenir dans le monde des humains, de retrouver Elsie, parce que voilà, ça faisait quelques années qu'elle ne s'était plus vue, de la rabaisser plus bactère, parce qu'évidemment, l'amitié, on s'en contrecarre le Poirot, parce que, évidemment, encore une fois, la fierté, c'est le plus important dans ce monde. Ah, qu'est-ce que la fierté par rapport à l'amitié? On aime avoir des égos surdimensionnés comme ça. Tu as peut-être capturé 5 âmes en fuite, mais tes atterrissages sont toujours aussi mauvais. Pourtant, à l'époque, je t'avais appris la décélération. Je vous ai menti! Je n'ai pas réussi à capturer une seule âme de démon! Tout le monde, même Elsie, arrive à en attraper. Ça ne devrait pas être si difficile. Alors oui, alors tous ces enfantillages et tous ces caprices pour au final être manipulés par sa propre âme en fuite que tu as laissé s'échapper, je le répète, de réaliser que voilà, l'amitié c'est quelque chose d'important, qu'échouer ça fait partie de la vie, qu'il faut pouvoir rater des choses pour comprendre qu'on peut arriver à mieux dans la vie, donc voilà, on part sur des petites morales à 2 francs 50, mais oui, donc tout ça finalement pour ça, et après ben, on n'entendra plus beaucoup parler de Mademoiselle Aqua dans cette saison 2. C'est bizarre. Ils étaient inconscients tout à l'heure. À quoi ça signifie que... C'est l'âme en fuite qui les contrôle. Alors, je suis d'accord sur le fait que l'animé a raison de dévoiler quelques petites parcelles de son enfance, de sa vie d'adolescente, qui n'a pas toujours été facile, parce que c'est vrai que toujours rester au sommet, c'est pas simple, surtout quand tu étudies constamment, donc elle a eu le mérite de vouloir rester le plus longtemps au sommet, elle s'est beaucoup penchée sur l'étude, alors que Elsie finalement était dans l'action, c'est ça qui est assez différent entre les deux, mais si c'est pour nous taper un épisode en 2 parties qui est long, chiant, inintéressant, qui finalement n'a aucun impact dans l'intrigue finale, pour ça vous auriez pu éviter de nous balancer le personnage d'Aqua comme un cheveu dans la soupe quoi. J'ai toujours été la première. J'étais un exemple pour les autres. Alors pour quelle raison j'aurais besoin de l'aide d'une diablesse comme Elsie? Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Pour arriver à cette réussite, est-ce que tu peux imaginer combien j'ai étudié? J'ai fait des efforts. J'ai fait de gros efforts. Sérieusement, je vais vous dire une chose, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant et même intelligent de nous mettre dans cette saison 2, eh bien une deuxième diablesse, une diablesse complémentaire qui serait là pour accompagner Elsie et Keima dans leur quête, de les aider, de leur donner quelques petits trucs et astuces sur les âmes en fuite, de dévoiler un petit peu leur passé, leur histoire, voilà, plutôt que de nous mettre un personnage secondaire lambda qui va juste être là dans un épisode de partie et qui par moment va revenir à droite et à gauche pour faire des petits caméos, mais sinon c'est tout. Tout ce petit argumentaire et ce petit déferlement de haine. Hein. Non, encore une fois, je ne suis pas trop énervé. Ce n'est pas Nisekoi saison 2, là, on est quand même bien d'accord. Mais tout cet argumentaire va m'amener à une deuxième chose qui fait que cette saison 2 est assez moyenne, entre guillemets, dans son ensemble, en grande partie. Eh bien, c'est le fait d'avoir un Keima Katsuragi qui se la joue en mode solo. Voilà, là où dans la saison 1, il était assez collaboratif et où il aidait sa collègue Elsie, dans la saison 2, bah lui, il se la joue un petit peu en partie solitaire. Voilà, il est un petit peu plus chill, Keima, dans cette saison 2. Parce que oui, on va avoir quelques épisodes où il va one-shot ses anciens jeux vidéo, il va se la raconter en mode dieu tombeur, je suis invincible, on va même le retrouver dans des épisodes avec des âmes en fuite où il va être seul à seul avec les filles justement pour les libérer de ces âmes en fuite, mais il l'est de moins en moins avec Elsie dans cette saison 2. Des paramètres flous et inutilisables, banals, sans originalité. Elle est l'incarnation même de la fille réelle. Oh. Ce genre de fille complètement ordinaire ne mène à aucune piste de séduction. Dans un jeu, elle serait tout au plus un rôle secondaire. J'apprécie énormément le personnage de Keima dans la licence que sa volonté soit faite, d'une manière générale, parce que je trouve que tout un chacun dans cette société peut s'identifier à lui. C'est-à-dire que c'est un geek qui est avant tout passionné par ses jeux vidéo, qui ne trouve plus vraiment de sens au milieu scolaire, il n'a plus vraiment envie de faire partie de cette société totalement aseptisée, qui n'a plus aucun sens. Donc oui, tout un chacun peut vraiment se reconnaître en Keima, c'est-à-dire quelqu'un qui a un véritable dégoût de la vie réelle, et qui ne rêve que d'une chose, c'est de partir dans le monde des jeux vidéo, des mangas, des Disney, bref, vous m'avez compris.
Même le duo qu'ils formaient avec Elsie dans la saison 1 était incroyable, parce que malgré leur caractère totalement différent et totalement opposé pour le coup, bah, ils arrivaient quand même à s'entendre, à collaborer et surtout à s'entraider. Et puis il y avait une belle relation presque mignonne entre les deux, voilà, une petite romance qui s'installait à certaines phrases, certaines répliques, certains épisodes. Mais dans cette saison 2, Keima et Elsie, mais c'est le gouffre total. Pour régler le problème de déprime du lundi, il te suffit d'imaginer que la semaine commence le mercredi. Mais ça n'a rien à voir! Maintenant que tu es sorti de ta chambre, peut-être que tu peux aussi recommencer à me parler comme avant. Est-ce que tu vas bien au moins? C'est-à-dire que Keima là va carrément prendre le jeu à son compte, hein, il ne va plus véritablement faire attention à ce qui se passe à côté, on va le voir régler les problèmes tout seul, se charger des âmes en fuite quasiment en solo, il ne va plus avoir de duo parce qu'Elsie, elle, va devoir se contenter de grappiller les minutes d'épisode petit à petit pour véritablement être presque une cireuse de banc, hein, elle va clairement jouer les personnages secondaires et ça je trouve ça désolant, c'est presque attristant même. Honnêtement. Et pour ceux qui ont vu que sa volonté soit faite, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont vu cet animé. Je vous vois à travers mon petit écran de cette caméra. Eh bien Elsie, mis à part l'épisode 1 où elle est vraiment au contact du terrain, où elle joue un rôle dans le fait de libérer la karatéka un petit peu diabolique et dominatrice à ses heures perdues, je vais dire. Mais à part ça, après les deux autres âmes en fuite, c'est Keima qui carrément va s'en occuper tout seul. Il n'aura même plus besoin de sa diablesse, hein. Elle va être à côté, en train de regarder, en train de le laisser faire. Elle va attraper les âmes en fuite, mais elle ne sera plus au cœur du jeu. Qu'est-ce que vous diriez d'un rendez-vous en amoureux? Vous porterez de jolis vêtements et vous sortirez ensemble tous les deux. Si ça c'est pas faible, ben moi je m'y connais pas. Tout à l'heure, tu étais à la poursuite de quelque chose, juste avant que le chef n'appelle. Mais ce que tu poursuivais, tu t'es bien gardé de le dire à Elsie. La situation serait pourtant plus simple si on collaborait ensemble. Et encore une fois, je trouve ça dommage d'avoir décidé de mettre au placard, de mettre au rabais le duo qu'Elsie forme avec Keima, parce que c'est clairement un duo qui fonctionnait et qui était génial dans cette saison 1. Mais bizarrement, bah, la saison 2 s'est dit « Oh non, ça sert à rien, Keima il est intelligent, Elsie elle est empotée, Keima c'est un garçon, Elsie c'est une fille, vous voyez, les commentaires bien souvent, on les voit arriver de loin, c'est gros comme une maison. » Mais je trouve ça désolant parce que vous aviez un duo du tonnerre et vous l'avez brisé les gars. Parce que oui, ce qu'il y avait d'intéressant avec ce duo, c'est que j'aime beaucoup voir Keima s'énerver sur un petit peu l'empoté d'Elsie, de les voir collaborer dans certaines missions, de les voir s'entraider quand il y a un petit peu les coups durs, et d'avoir un petit peu de romance entre les deux, parce que mine de rien, ben Elsie et Keima, ils sont toujours un petit peu cherchés, que ça soit dans la saison 1, dans la saison 2. Voilà, Elsie aussi, elle se dit, bon, lui il a le droit quand même d'embrasser plein de filles, moi je suis là à ses côtés, j'ai pas grand chose à faire valoir, mais il y avait un petit peu de romance et de tchatch entre les deux, et ça c'était cool. Mais dans la saison 2, je retrouve plus ça, il n'y a plus cette sensation. Ah, il faut croire hein, que cette saison 2 de Que sa volonté soit faite, si on devait la résumer en quelques mots, c'est coupure budgétaire. Voilà, hein, c'est coupure budgétaire, on s'est dit bon, on va enlever une âme en fuite parce que 4 c'est beaucoup trop, le duo Elsie, Keima, bah c'est mieux Keima parce que c'est un mec, voilà, non, ça me fait rire quand même, hein, toutes ces coupures, tout ce qui ne va pas dans cette saison 2, voilà, ces petites coupures. Ça me fait presque penser à Nisekoi saison 2 en fait, par moment. Après, est-ce que c'est un parti pris? Ça c'est la question quand même à $1 million, hein. Il faudrait que je lise entre guillemets plus attentivement les mangas, hein, en tout cas quand je rachèterai d'autres. Peut-être que c'est un parti pris de l'animé, c'est-à-dire de faire moins centré sur la romance entre Elsie et Keima et de plus s'attarder sur les âmes en fuite. Donc là oui, il y a peut-être eu des choix qui ont été faits. Maintenant, messieurs et mesdames les réalisateurs et réalisatrices, vous auriez pu quand même nous envoyer un fax, hein, ou un, vous savez, un truc en morse là, pour nous prévenir qu'il y a des trucs qui allaient être changés, parce que moi j'étais pas préparé quand j'ai vu la saison 2 pour la première fois. Malgré le mauvais départ de cette saison 2, ça arrive à tout le monde de prendre un mauvais départ les gars. Il y a une partie particulièrement qui m'a fait vibrer, qui m'a fait kiffer cette saison 2 et qui ne la mettra pas au rang de très mauvaise saison, mais de saison plutôt moyenne, c'est-à-dire toute la partie avec Keima et Jun Nagase. Jun Nagase, la jeune prof stagiaire que Keima va devoir séduire pour la libérer de son âme en fuite.
J'aime beaucoup ce personnage parce qu'elle a une joie de vivre qui est communicative, elle est motivée, souriante, déterminée, elle est toujours prête à aider son prochain, même les élèves, entre guillemets, qui sont délaissés au fond de la classe, elle va se donner corps et âme pour les aider. Donc j'aime beaucoup cette idée de personnage qui est vraiment dans cette entraide, qui est très expressif et qui a véritablement envie de faire vivre sa passion. Je m'appelle Jun Nagase, j'ai 21 ans et c'est mon premier jour en tant qu'enseignante. Tiens, la petite stagiaire, comment tu vas? La personne que j'admire le plus, c'est Jumbo Tsuruma. Tsuruma, le catcheur professionnel? Ça me rappelle quand j'étais jeune. Je me demande bien quel âge elle a. Sans oublier que l'animé nous présente comme quelqu'un de très propre sur elle, d'assez coquette, parce qu'elle s'habille de manière assez élégante, voilà, un petit tailleur, petit chemisier blanc, des collants beige gracieux, des talons hauts, donc oui, c'est toujours important de faire une bonne première impression, ce qui n'a pas été raté avec Jun Nagase. Malheureusement, il existe un problème avec ce personnage, parce que oui, elle a une âme en fuite en elle, et le problème de Jun Nagase, c'est que son côté beaucoup trop expressif et beaucoup trop engagé dans sa passion, dans son entraide collective, va lui faire perdre énormément de crédit auprès de ses collègues enseignants, mais également auprès des élèves, ces derniers qu'elle souhaitait particulièrement aider et mettre en avant. Ceux-là vont commencer à se dire « Wow, meuf !» Wow, 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 arrête parce que là tu commences à nous faire peur avec ton idée de il faut s'aider entre tous. Non, non, donc voilà, elle va perdre un petit peu de crédit auprès de tout le monde, cette merveilleuse Jun Nagase. Keima Katsuragi? Tu es là à jouer avec ta console, pourquoi tu n'irais pas jouer avec tes amis? Je dois remettre cet élève perdu sur les rails rapidement. Ça sera ma première mission en tant qu'enseignante. Oui, c'est ça. Je vais faire de mes idéaux une réalité. C'est maintenant ou jamais. C'est donc par là que Keima va donc entrer en scène et va tenter de l'aider, cette jeune Jun Nagase, à surmonter ses peurs, à surmonter ses craintes, et à devoir la libérer de son âme en fuite, que ça soit en l'aidant, en l'écoutant, en participant à ses cours, en allant avec elle, par exemple, voir des matchs de catch, parce que oui, c'est une prof qui adore le catch. Donc Keima va véritablement être au petit soin de cette prof pour véritablement la libérer, et il va même avoir droit au merveilleux bisou, le fameux bisou. Donc oui, les gars, l'animé va réaliser ce fantasme, c'est-à-dire d'un petit bisou amoureux entre un étudiant et une professeure tout à fait séduisante. Ah oui, 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 je vous vois. Soyons honnêtes un moment, les gars. Qui parmi nous n'a jamais eu ce fantasme, de se dire... Ma prof, par exemple, je sais pas moi, d'EPS, elle est super charmante, super belle, j'aimerais trop sortir avec elle. On a tous eu ce fantasme un jour de sortir avec une enseignante. Tous. Arrêtez de nier, tous, c'est vrai. Tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne devait pas y avoir d'events dans l'école, alors va-t'en! Comment ça? Allez, Keima! Déjeunons tous les deux. Me dis pas non. Oui... Je pense que j'ai dû attraper un rhume, alors je voulais vite rentrer chez moi. Un rhume? Ah là là, jamais je n'oublierai la grâce et l'élégance naturelle de Valérie Tramasser. Wow, ça filme ici là? Bon, revenons à la vidéo s'il vous plaît, voilà, revenons à la vidéo, je couperai ça au montage. Beaucoup d'ailleurs dans la série rabrouent son optimisme légendaire, sa volonté inébranlable, sa foi à vouloir aider tout un chacun, mais je suis désolé pour les profs qui détestent ce personnage, mais moi c'est ce que j'adore chez Jun Nagase, c'est ce qui fait ce qu'elle est tout simplement. C'est une prof, comme je vous l'ai dit, même si elle est stagiaire, elle va se donner corps et âme pour défendre les élèves les plus en difficulté, ceux que aucun prof n'a envie d'aider, que bien souvent on préfère les laisser se démerder dans leur coin. Non, elle va vouloir les aider, elle va vouloir les mettre en avant, les mettre en lumière, les faire sortir entre guillemets de leur torpeur, et elle va se donner corps et âme pour son métier. Et c'est quand même quelqu'un qui aime son métier d'enseignante, parce qu'elle sait que c'est un milieu de requins et que c'est important également de montrer qu'on est passionné et qu'on a envie de transmettre le savoir. Pourquoi est-ce que je serais trop passionnée, alors que j'ai dit quelque chose qui tient du bon sens? Alors comme ça, vous acceptez qu'on se moque de vous juste parce qu'on parlait, c'est chiant? Ah non, mais c'est sûr que tout ça, ça nous plaît pas. Mais c'est pas une raison, hein?
Je vais même dire c'est presque le symbole de l'enseignante parfaite, parce que c'est quelqu'un qui va mettre tout en œuvre pour que les élèves réussissent, peu importe leur milieu socioculturel, peu importe leur vie, peu importe leurs difficultés financières, familiales, et ensuite elle va également faire que tout un chacun ait ses chances, ait ses propres chances et ses propres choix, peu importe leur mode de vie. Parce que bon, ce n'est pas le débat de la vidéo aujourd'hui, mais, et ce n'est pas nouveau, les gars, l'école en 2020, c'est toujours un milieu qui est très discriminatoire. Franchement, il y a quand même des élèves qui sont souvent laissés à l'abandon, ceux qui sont par exemple en décrochage scolaire, bien souvent, il y a des établissements qui les laissent mourir dans leur coin. Parfois, c'est même presque un purgatoire. Je dis pas que l'école est horrible, parce que c'est important l'école. C'est un savoir, c'est pour accumuler des connaissances qui nous seront utiles dans la vie de tous les jours, mais bien souvent, le milieu scolaire, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est une vraie jungle. J'aime pas ce genre d'attitude. C'est vrai que Monsieur Kodama est lourd, mais finalement, Mademoiselle Nagase est pénible elle aussi à sa façon. Pour l'instant, ça va, elle est encore stagiaire. C'est bizarre. Savoir qu'elle déprime, ça m'intrigue. Donc oui, les gars, j'aime voir Jun Nagase se donner corps et âme pour aider tous les élèves en difficulté, ceux que le milieu scolaire n'a pas envie d'aider, et finalement, Keima Katsuragi, ça en est un petit peu le symbole, puisque c'est un élève qui par moment décroche le milieu scolaire, qui préfère se réfugier dans sa bulle, et finalement, Keima d'un côté a aidé Jun, mais de l'autre côté, Jun Nagase a aidé Keima à s'ouvrir aux autres et à montrer que, voilà, on peut être passionné par quelque chose, mais qu'il faut également aider les autres, et qu'il faut aussi être intéressé par l'école, parce que c'est important. Mais bon, au moins, grâce à cette série, le cliché des geeks et le fait qu'il soit antisocial, eh bien, ce cliché a encore de beaux jours devant lui, hein, c'est vrai. Non, c'est toujours marrant de se rendre compte quand une série fait sur un geek que voilà, c'est un antisocial, il n'aime pas parler au monde, il est partout, il est dans les campagnes, dans les villes, il est sur les réseaux sociaux. Je t'aime si fort! Petit coquin de Keima. Et qu'est-ce que tu fais de tes études? Tu devrais plutôt travailler. Pour séduire une fille plus âgée, il faut se servir d'une troisième personne. C'est classique comme tactique. D'ailleurs, il y a même quelques points communs entre Jun Nagase et Keima, et ces points communs sont tout aussi intéressants. Parce que oui, comme Keima, eh bien Jun, dans son enfance, a toujours été moquée, rabrouée, délaissée, mise de côté par ses camarades. Elle a toujours eu une passion incomprise, c'est-à-dire le catch, voilà, où elle s'en donnait à cœur joie d'aller voir des hommes se frapper dessus, que d'autres ne comprenaient pas. Elle a parfois eu, eh bien, des manquements à l'égard de certaines de ses camarades, et je trouve, à mes yeux, que Jun Nagase a été l'amant fuite la plus difficile à capturer pour Keima, parce qu'elle ressemble en tout et pour point à notre jeune protagoniste. Hein. C'était pas facile non plus d'attraper Jun Nagase, parce qu'elle aime un petit peu les mêmes choses que Keima, elle a un petit peu les mêmes qualités, les mêmes défauts. Très clairement, si je devais choisir mes deux personnages préférés de cette saison 2, je prendrais sans hésiter la jeune karatéka, froide, glaciale, mais autoritaire avec les élèves du lycée. Et d'un côté, eh bien, la jeune Jun Nagase, encore naïve, charmante, élégante, qui aime se donner corps et âme pour aider les étudiants et qui aime son métier surtout. Eh ben, Keima, tu vas où comme ça? Hein? Pourtant, je crois bien que les cours sont pas finis. Mais pourquoi est-ce que c'est elle qui... Il doit vraiment s'ennuyer en classe. Alors, tu n'as vraiment rien compris à tout ça? Tu penses que je veux fuir la réalité? Et que c'est pour ça que je me plonge dans les jeux vidéo? Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Eh bien voilà qui clôture cette saison 2 les amis. Et quoi de mieux pour clôturer cette saison 2 que le petit et le merveilleux bisou entre Keima et Jun Nagase? Je vous laisse admirer. Tu sais, j'essaye toujours de faire de mon mieux. Mais plus je fais de mon mieux, et plus les autres me fuient. C'est la dernière fois que tu me vois, sans que je sois officiellement professeur.
Bon les amis, ça fait passer 35 minutes de vidéo, de tournage, donc j'espère que ça ne sera pas trop long, en tout cas normalement non, au montage ça devrait aller. Alors la question maintenant c'est de savoir est-ce que cette saison 2 est à voir et est-ce qu'elle est indispensable, est-ce que c'est la plus importante de cette franchise? Alors j'ai envie de vous répondre oui d'un côté parce qu'il y a une saison 3, donc forcément elle est à voir pour rester dans la continuité de la série et pour ne pas louper des choses importantes peut-être, mais d'un autre côté cette saison 2 je trouve a été très moyenne par rapport à la première saison qui était bien plus au-dessus, qui arrivait quand même à me faire vibrer davantage que cette deuxième saison. Je vous rassure, c'est pas une Nisekoi saison 2, l'idée globale est toujours là, l'intrigue des âmes en fuite est gardée, voilà, s'il y avait eu aucune âme en fuite, là oui, je l'aurais vraiment mal pris, mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'épisodes fillers qui sont dispensables, des personnages secondaires pas très intéressants, coucou à quoi, donc voilà, il y a quand même des choses qui peuvent être retirées de cette saison 2, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Dans les points négatifs, forcément, il y a le fait d'inclure Aqua sans véritablement mettre son passé, son histoire, ses origines, de nous la mettre boum, comme un personnage qu'on intégrerait sans souci à une histoire. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a eu des épisodes en 2 parties, celui avec l'âme en fuite, qui était pas très intéressant en soi dans l'histoire. Il y a des épisodes fillers qui auraient pu être vraiment laissés à l'abandon. Donc oui, cette saison 2 a pris le parti de retirer une âme en fuite, mais elle a malheureusement décidé de rajouter des épisodes qui n'étaient pas intéressants dans l'histoire et qu'il aurait mieux valu laisser à la poubelle, à la corbeille. L'autre gros bémol, évidemment, c'est d'avoir dissocié le duo Keima-Elsie, voilà, hein, d'en avoir fait juste un personnage et un personnage, Uno et Uno, hein, vraiment, d'avoir eu une cassure dans ce duo qui pour moi était le meilleur depuis la saison 1, et d'avoir eu un Keima qui se l'est joué en solo durant une bonne partie de cette saison 2, et qu'Elsie a dû grappiller quelques minutes d'écran pour passer à la télé. Donc oui, c'est un peu dommage aussi d'avoir tranché dans le vif entre ces deux personnages et de ne pas avoir conservé, entre guillemets, ce duo pour leur collaboration, leur mimique, leur petite romance, leur petite vanne ou leur petite réplique assez drôle de temps en temps. Donc oui, ça c'est quand même le gros point négatif, c'est d'avoir coupé en deux ce duo et d'en avoir fait finalement un Uno. Et de ne pas les avoir rabibochés, entre guillemets, au fil de la saison. Après, le gros point positif de cette saison 2, ça reste quand même d'avoir gardé l'intrigue principale, c'est-à-dire les âmes en fuite, hein. C'est pas rien de pouvoir garder son intrigue, n'est-ce pas? Nisekoi. Saison 2, hein, d'ailleurs la saison 1 est très bien, regardez-la. Mais ensuite, le gros point positif, c'est d'avoir les personnages marquants. Et dans les personnages marquants, vous en êtes bien rendu compte au travers de cette critique. C'est à la fois la jeune karatéka du lycée, je ne sais plus son nom, je suis désolé, et Jun Nagase, hein, tout aussi charmante, souriante et motivée par son travail. C'est quand même deux personnages majeurs qui font que cette saison 2 est très réussie. Alors la pseudo guitariste à 2 balles qui ligue des magazines Fashion Style, bon, c'est pas très intéressant, donc à mon avis, je ne vous montrerai pas son âme en fuite. Donc voilà, je vous ai peut-être épargné quelque chose là. Il y a ton capitaine maintenant. En vous énervant comme ça contre eux, vous pourriez en heurter certains. Quoi? Comment ça? Il y a quoi de mal à dire à un mauvais élève qu'il est mauvais? Je vous rassure, cette saison 2 n'est pas un massacre intégral, hein, loin de là. La note est assez moyenne, mais elle passe, puisque je vais mettre un petit 12 sur 20 à cette saison 2. C'est un petit peu moins que la saison 1, je pense, qui était aux alentours de 13-14 sur 20. Donc voilà, c'est pas horrible, c'est pas honteux comme note, mais pour moi, c'est une note suffisante compte tenu de ce que nous a proposé cette saison 2. Avec tout ça, il ne me restera plus qu'à regarder la saison 3 en VO que j'ai téléchargée, la critiquer, et la boucle sera bouclée les amis. Voilà, comme ça on aura fait les 3 saisons. Et pour une fois, il y a une saison 3, pas comme Nisekoi. Bon, et bien voilà, ça fait 41 minutes que la vidéo est lancée. J'espère honnêtement que la critique ne sera pas trop longue, je l'espère pour vous. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu déjà, c'est le plus important, que vous avez pu découvrir à nouveau la licence, que sa volonté soit faite grâce à moi, et que vous irez découvrir les épisodes, pourquoi pas, si vous venez de tomber sur cette vidéo en swipant sur votre compte YouTube, voilà, je ne sais pas, je propose.
Comme d'habitude, vous connaissez la chanson évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir plus de contenu. Et d'ailleurs, je vous vois à travers les statistiques, vous êtes davantage non abonnés, enfin ceux qui regardent mes vidéos, vous n'êtes pas abonnés à ma chaîne, en tout cas plus que ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Donc voilà, si vous passez devant cette vidéo, les gars, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, vous aurez plein de contenu, ce sera funny, ce sera très quali, et en plus, eh bien, j'agrémenterai vos soirées et vos journées pendant ce déconfinement un petit peu ennuyeux. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, abonnez-vous, lâchez des likes et mettez à fond des commentaires sur cette vidéo. Même si t'as envie de mettre bonne journée, il n'y a pas de souci, je répondrai. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos. On se retrouve le mois prochain pour une vidéo top perso et une nouvelle review time sur 5 Wedded Brides. J'espère que vous apprécierez. En tout cas, c'est Quintessential Quintuplets. Voilà, le nom VO. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. À très vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Salut!